Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et je vais vous présenter comment réaliser un tourage parfait en utilisant le fameux laminoir RS101 ou le RS201 que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Donc il s'agit d'un laminoir manuel à un prix dérisoire, donc le prix de 665 €. Voilà, donc pour le plus petit, celui que je vais utiliser dans la vidéo. Donc c'est un laminoir qui est vraiment parfait pour les amateurs, les particuliers, mais également les petites structures, par exemple les petits salons de thé qui font, je ne sais pas moi, à peu près 50 à 100 croissants dans la semaine. Ils peuvent très bien l'utiliser. Voilà, donc je vais vous présenter en fait un petit peu les secrets de ce laminoir, comment réaliser en fait le tourage parfait, comment moi je l'utilise. J'ai pas réellement de technique particulière en fait, finalement c'est juste quelques petits coups de main à prendre et le bon matériel à utiliser. Donc voilà, moi je vais vous parler aujourd'hui en fait du tourage, donc je vais vous parler du tour double et du tour simple. Voilà, je vais vous montrer en fait comment le réaliser avec le laminoir et dans une seconde partie de vidéo, je vous présenterai le résultat final, donc le résultat avant cuisson et après cuisson. Voilà, tout simplement, et le détaillage forcément des croissants ou des pains au chocolat. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et va vous aider surtout à mieux comprendre le fonctionnement du laminoir et comment réaliser un beau tourage. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du coup sur notre site internet où vous pourrez retrouver ce laminoir, mais également d'autres matériels pour les boulangeries et pour les pâtisseries, pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Alors donc première étape, nous allons nous occuper du beurre. Alors pour un tourage parfait, on vous demande souvent de prendre du beurre de tourage, mais vous pouvez très bien utiliser une autre alternative, à savoir du beurre qu'on peut trouver dans les grandes surfaces du type Carrefour ou Leclerc. Donc moi, il s'agit d'un beurre qui a 82% de matière grasse, donc de la marque Président. Je vous le recommande, il est vraiment super bien. Voilà, donc premièrement, vous allez prendre votre plaquette de beurre et le mettre dans un papier guitare. Alors vous pouvez bien entendu trouver les papiers guitare sur notre site internet iBoulange, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors moi personnellement je vous recommande d'acheter ces papiers guitare là, tout simplement parce qu'en fait c'est très économique, beaucoup plus économique que du papier film ou alors du papier cuisson, étant donné que c'est un papier qui peut se réutiliser vu qu'on peut le laver. Voilà, tout simplement. Donc vous allez prendre votre rouleau en bois que vous pouvez toujours retrouver sur notre site internet iBoulange et vous allez tout simplement l'étaler à l'intérieur afin d'avoir la même épaisseur partout. Alors à ce moment-là, vous allez réserver votre beurre de tourage sur le côté. Nous allons maintenant nous occuper de notre détrempe. Alors moi je vais vous expliquer brièvement en fait comment réaliser un tourage. Si vraiment vous voulez aller plus dans les détails, je vous invite à aller voir notre vidéo iBoulange astuce, donc je vous la mettrai en barre d'infos que j'avais déjà réalisée. Donc c'est une vidéo complète et très détaillée sur tout le tourage en fait. Voilà, donc là moi aujourd'hui je vais vraiment me concentrer, je vais vous parler en fait du laminoir que j'utilise. Donc c'est un laminoir que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous avez donc deux tailles différentes, donc il y a le RS101, celui que je montre, et le RS201. Donc la première étape, on va commencer par abaisser notre détrempe. Donc là, on va venir chercher en fait un petit peu plus de longueur afin que notre beurre s'enchasse correctement dans notre détrempe. Donc on continue justement de l'abaisser petit à petit. Ensuite, une fois qu'on a notre longueur parfaite, on va prendre notre beurre et le mettre au milieu. Donc voilà, donc là je suis en train de mettre mon beurre, bien entendu bien au milieu. Et ensuite, je vais venir prendre mes deux extrémités de détrempe et les rabattre sur le dessus. Donc là, c'est l'étape de l'enchâssage du beurre. Encore une fois, je vous avais déjà fait une vidéo sur iBoulange astuce, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Donc là maintenant nous allons abaisser notre pâton jusqu'à obtenir une bonne longueur pour pouvoir réaliser notre tour double. Voilà, donc moi pour ce tourage là, j'ai décidé de faire un tour double et un tour simple. On n'oublie pas de fariner légèrement notre pâte, pour pas que ça colle, forcément. Donc voilà, donc là on l'abaisse petit à petit jusqu'à obtenir une épaisseur de 5. Voilà, donc je vous ai mis la petite vidéo sur le côté droit pour que vous puissiez bien voir. Donc moi personnellement, les tours doubles, je fais toujours une épaisseur de 5, je trouve que c'est vraiment la meilleure épaisseur. Et pour réaliser un tour double, il faut toujours aller de 1 en 1. Voilà, donc là je vous ai donné une petite définition du tour double, si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Je m'occupe de couper les extrémités pour vraiment avoir quelque chose de très carré et de très régulier, mais vous n'êtes pas obligé de le faire.
À ce moment-là, je n'oublie pas de casser la force, donc je coupe les extrémités avec mon couteau de tour. Vous pouvez très bien le faire avec un couteau d'office, ça marche très très bien. Et ça va partir donc sous papier guitare, bien filmé au contact, voilà, afin que notre pâton ne croûte pas. Et à ce moment-là, ça va directement partir au congélateur. Donc ça dépend de la puissance de votre congélateur ou de la puissance de votre frigo. Moi généralement, je préconise environ 10 minutes au congélateur et environ 10 minutes au frigo. Donc voilà, donc là maintenant les 20 minutes sont écoulées, je reprends mon pâton, donc là il est bien ferme et bien froid, c'est vraiment le meilleur moment pour pouvoir le laminer. Donc je le remets sur mon laminoir, je mets toujours un petit peu de farine, voilà, histoire qu'il ne colle pas trop au rouleau, et je commence à l'abaisser, donc de 1 en 1, voilà, hein, toujours pareil, il faut vraiment y aller doucement histoire de pas abîmer les feuillets, parce que, encore une fois, la pâte levée feuilletée, c'est quand même une pâte qui est très fragile. Donc voilà, j'y vais petit à petit et nous allons réaliser le 3e tour, donc le tour simple. Voilà. Alors donc moi pour mon tour simple, je le fais toujours à 4, voilà, je termine en fait de l'abaisser à 4, donc je trouve que c'est vraiment la taille idéale. Et je réalise donc mon tour simple, je n'oublie pas de couper les extrémités, toujours pareil avec mon couteau de tour ou mon couteau d'office pour pouvoir casser la force. Voilà un petit peu les feuillets. Et ensuite ça part directement, toujours pareil, 10 minutes au frigo, 10 minutes au congélateur, et ensuite on pourra en fait le laminer pour pouvoir faire des croissants ou des pains au chocolat ou toute autre chose. Bon cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve donc très vite pour la seconde partie de la vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine, plus précisément mardi prochain. A bientôt sur Iboulange.